Dans le vaste théâtre des conflits mondiaux, certains affrontements captivent l'attention globale par leur intensité et leur complexité. La situation actuelle en Ukraine ne fait pas exception, attirant des observateurs des quatre coins du globe. Aujourd'hui, plongeons au cœur de ce conflit, retraçant les manœuvres stratégiques et les retournements inattendus qui définissent ce paysage turbulent. Imaginez-vous au bord de l'histoire, où chaque décision peut faire pencher la balance dans des directions imprévues. Ce champ de bataille dynamique s'étend de Koursk à Kherson, avec des lignes de confrontation mouvantes à travers des régions clés comme Zaporizhia et le Donbass. Ce ne sont pas seulement des lignes sur une carte, ce sont des territoires où stratégie et résilience humaine se heurtent. Notre voyage commence à Kherson, où l'armée russe a rassemblé des forces impressionnantes, et le ciel est animé par le bourdonnement des drones FPV et le rugissement des missiles Lemur, lancés depuis des hélicoptères comme les K-52. Les conditions météorologiques difficiles ajoutent une couche d'imprévisibilité au conflit, gênant les opérations de drones tout en offrant un avantage stratégique, permettant aux troupes russes d'exécuter des débarquements audacieux près du fleuve Dnipro. Les vestiges du pont Antonovski se dressent comme des témoins silencieux des marées changeantes, avec des images récentes montrant des soldats russes avançant au milieu des ruines, leur présence étant une déclaration audacieuse dans le brouillard de la guerre. Cette incertitude s'étend à l'utilisation des ponts de pontons stratégiques, suggérant des manœuvres potentielles qui pourraient redéfinir les lignes de front. Le mauvais temps sert à la fois d'obstacle et de bouclier, compliquant les opérations de drones pour les Ukrainiens, tout en offrant une couverture aux Russes dans les zones grises. Cependant, les forces russes ont réussi à sécuriser des positions malgré les conditions défavorables, soulevant des questions sur leur prochain mouvement. Une attaque directe sur la ville de Kherson est-elle imminente, ou est-ce une feinte stratégique pour détourner l'attention d'autres fronts? Notre attention se tourne vers Zaporizhia, où le rythme des développements est tout aussi implacable. Le village de Piatikhatki est tombé sous contrôle russe, un point de soutien clé pour la localité stratégique de Tokmak. La capture de Piatikhatki n'est pas seulement une victoire tactique, elle symbolise la stratégie russe en cours. Alors que les troupes avancent de Svitlodarsk à Tokmak, la partie nord de Zaporizhia reste sous contrôle ukrainien, mais les avancées russes incessantes suggèrent une emprise de plus en plus ferme sur cette région vitale. Alors que le projecteur se tourne vers le Donbass, le paysage est marqué par une série de gains incrémentaux mais significatifs. La progression de l'armée russe au nord de Novochervonoï récemment capturée redessine le front, forçant les forces ukrainiennes à se retirer stratégiquement et à consolider leur défense. Les rapports des médias confirment ces développements, soulignant le fossé croissant dans les défenses ukrainiennes au nord de Velika Novosilka. Les troupes russes en progression sont implacables, sécurisant des positions et établissant des liens à travers la rivière Mokry-Yaly, une manœuvre stratégique qui renforce leur emprise sur le Donbass. Ce n'est pas seulement un champ de bataille, mais un échiquier où chaque mouvement et capture de zones clés est calculé. Alors que les forces russes avancent vers Chassiv Yar, les enjeux sont élevés. Cette localité, avec ses riches réserves de lithium, ajoute une dimension économique aux objectifs militaires, une ressource convoitée par les deux camps. Pendant ce temps, les déclarations récentes du président Poutine laissent entendre des négociations économiques et une coopération avec les États-Unis, tissant une toile complexe d'intérêts qui transcende le champ de bataille immédiat. Dans ce théâtre de guerre, le ciel est une toile de puissance militaire. Les drones et avions russes dominent l'espace aérien, ciblant les positions ukrainiennes avec précision. Le bombardement incessant dans des régions comme Sloviansk et Kramatorsk fait partie d'une stratégie plus large visant à affaiblir les défenses ukrainiennes, ouvrant la voie à de nouvelles avancées. Les frappes aériennes combinées et les manœuvres au sol incarnent une approche holistique de la guerre, où chaque élément est orchestré pour maximiser l'impact. En passant au front nord, les développements à Koursk attirent l'attention. Les troupes russes ont pénétré des localités clés, capturant des positions stratégiques avec une précision calculée. La capture de Pogar et d'Orlovka marque une étape importante, avec les forces russes désormais prêtes à exercer une pression depuis plusieurs directions. Les troupes ukrainiennes, prises dans ce filet qui se resserre, se trouvent à un carrefour critique. Se regrouperont-elles et contre-attaqueront-elles, ou le retrait stratégique est-il la seule option viable? Le drame en cours à Koursk est un microcosme du conflit plus large,
un témoignage de la nature fluide de la guerre moderne. Dans les confins nord du conflit, les événements à Koursk sont rien de moins qu'une avancée stratégique. Ici, les forces russes ont exécuté une série d'avancées bien coordonnées qui ont redessiné la dynamique du champ de bataille. La ville de Pogar, autrefois bastion de la résistance ukrainienne, est tombée sous contrôle russe. Cette victoire n'est pas seulement un gain territorial, mais un coup de pouce psychologique significatif pour les forces en progression. La capture de Pogar a été rapidement suivie par la chute d'Orlovka, un mouvement qui souligne l'élan de la campagne russe dans cette région. Alors que les troupes russes sécurisent ces positions clés, elles resserrent efficacement l'étau autour des forces ukrainiennes restantes, de plus en plus isolées. L'importance stratégique de Koursk ne doit pas être sous-estimée. Cette région est une pièce cruciale du puzzle plus large, une porte d'entrée qui pourrait potentiellement ouvrir de nouveaux fronts dans les territoires contrôlés par l'Ukraine. Les dirigeants russes, y compris le président Poutine, ont clairement indiqué que Koursk est non négociable, un sentiment partagé par les dirigeants militaires sur le terrain. La détermination à reconquérir Koursk va au-delà de la conquête militaire. C'est une déclaration de fierté nationale et de nécessité stratégique. Alors que les troupes russes consolident leur emprise sur Pogar et Orlovka, elles exercent simultanément une pression sur les défenses ukrainiennes à Malaya-Ania. La capture de ces localités crée un avantage tactique, permettant aux forces russes d'appliquer une pression depuis plusieurs directions. Les troupes ukrainiennes, maintenant confrontées à un adversaire redoutable sur deux fronts, doivent prendre des décisions cruciales concernant leurs prochains mouvements. La possibilité d'une tentative d'évasion est pleine de risques, tandis que les forces russes continuent de resserrer leur emprise sur les zones environnantes. L'avancée récente vers Novaya Sorokina témoigne de l'élan implacable de la campagne russe. Cette localité, un point stratégique clé au nord de Malaya-Ania, représente le dernier d'une série de gains qui font pencher la balance du pouvoir dans la région. La capture de Novaya Sorokina non seulement établit le contrôle russe, mais isole davantage les forces ukrainiennes restantes. Pour les troupes ukrainiennes, la situation devient de plus en plus précaire. Les options se réduisent, et la fenêtre pour une contre-offensive réussie se ferme rapidement. Dans le contexte plus large du conflit, ces développements à Koursk sont révélateurs d'une tendance plus large sur différents fronts. Les forces russes emploient une combinaison d'assauts terrestres, de bombardements aériens et de manœuvres stratégiques pour atteindre leurs objectifs. L'utilisation de ponts de pontons dans le sud, la capture de villages clés à Zaporizhzhia et la poussée incessante dans le Donbass indiquent de tous une stratégie coordonnée conçue pour étirer les défenses ukrainiennes et exploiter toute faiblesse. La situation à Koursk met également en évidence l'importance de la logistique et des lignes d'approvisionnement dans la guerre moderne. Avec les forces russes avançant sur plusieurs fronts, un flux constant de fournitures et de renforts est crucial. La capacité à soutenir des opérations sur de longues périodes témoigne de la planification et de l'exécution de la stratégie militaire russe. Pour l'Ukraine, le défi est de perturber ces lignes d'approvisionnement et de trouver des moyens de contrer efficacement les avancées russes. Alors que nous continuons à suivre les développements à Koursk et au-delà, la question demeure. Quel est l'objectif ultime de la campagne russe? Bien que les gains territoriaux soient un objectif évident, les implications plus larges du conflit suggèrent un tableau plus complexe. Les négociations économiques, notamment concernant les réserves de minéraux, ajoutent une autre couche au calcul stratégique. Les avancées russes dans des régions riches en ressources comme celles contenant du lithium incarnent la nature multifacette de ce conflit, où les intérêts économiques croisent les objectifs militaires. Le drame en cours à Koursk et dans d'autres régions clés sert de rappel de l'imprévisibilité de la guerre. Chaque jour apporte de nouveaux développements, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Les décisions prises par les commandants sur le terrain et les dirigeants dans les couloirs du pouvoir façonneront le cours du conflit et, en fin de compte, l'avenir de la région. Alors que nous sommes laissés à imaginer les prochains mouvements dans ce jeu de stratégie et de survie à enjeux élevés, quelle est la prochaine étape de cette histoire en cours? La réponse réside dans les actions encore à prendre et les décisions encore à prendre. Tandis que le conflit en Ukraine continue d'évoluer, son récit est celui de la résilience et de l'adaptation. Les forces ukrainiennes, malgré des défis considérables, restent déterminées à défendre leur territoire. Les événements qui se déroulent à Koursk, Zaporizhzhia et dans le Donbass témoignent de la complexité de la guerre moderne, où technologie, stratégie et détermination humaine se croisent.
À Koursk, l'avance russe a été marquée par une série de percées stratégiques, mais la défense ukrainienne est loin d'être brisée. Les troupes positionnées dans des localités clés comme Malaya Ania tiennent leur position, se préparant à d'éventuelles attaques russes. La détermination des forces ukrainiennes est évidente dans leur résistance continue, même face à l'encerclement et à la pression de plusieurs fronts. La question reste de savoir s'ils peuvent monter une contre-offensive réussie ou trouver des moyens de perturber l'élan russe. Le scénario à Zaporizhia est tout aussi dynamique. La capture de Piatikatki et la poussée subséquente vers Tokmak soulignent l'importance stratégique de cette région. Les avancées russes ont été rapides, mais les forces ukrainiennes continuent de détenir des territoires significatifs dans le nord. La bataille en cours pour le contrôle de ces zones clés est cruciale, car elle pourrait déterminer la capacité de chaque camp à projeter sa puissance et son influence sur un front plus large. Dans le Donbass, la situation est une tapisserie complexe d'avancées et de revers, mais la stratégie russe ici semble être celle d'une intrusion incrémentale, sécurisant des positions clés et appliquant une pression méthodiquement. Les captures de villes comme Novochervonoï et la poussée au-delà de Burlak illustrent une approche calculée visant à affaiblir les défenses ukrainiennes au fil du temps. Cependant, les forces ukrainiennes, familières avec le terrain et soutenues par un appui local, restent un adversaire redoutable. Leur résilience et leur adaptabilité face aux conditions changeantes seront cruciales dans les jours et semaines à venir. Au milieu des manœuvres militaires, le coût humain du conflit ne peut être ignoré. Chaque avancée et retrait représente non seulement un changement dans le contrôle territorial, mais un impact profond sur la vie de ceux pris dans la ligne de mire. Les histoires de perte, de résilience et d'espoir qui émergent de la région soulignent la dimension humaine de cette lutte géopolitique. C'est un rappel qu'au-delà des objectifs stratégiques et des tactiques militaires, il y a des individus, des familles et des communautés qui cherchent à naviguer dans le bouleversement que la guerre entraîne. En réfléchissant au développement en Ukraine, une question plus large se pose. Quelles sont les implications à long terme de ce conflit? Au-delà des objectifs militaires immédiats, la situation a le potentiel de remodeler les alliances géopolitiques et d'influencer les schémas économiques. La mention de négociations économiques potentielles impliquant des réserves minérales suggère un avenir où les résultats de ce conflit s'étendent bien au-delà du champ de bataille. Les ressources stratégiques en jeu, telles que le lithium, sont intégrales à l'économie mondiale, notamment dans des industries comme la technologie et l'énergie renouvelable. Les événements en cours posent également un défi à la diplomatie internationale. Les réponses des puissances mondiales et des alliances joueront un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire future du conflit. La manière dont la communauté internationale choisit de s'engager, que ce soit par des canaux diplomatiques, des sanctions économiques ou un soutien militaire, aura des répercussions sur l'équilibre des pouvoirs dans la région et le paysage géopolitique plus large. Alors que nous concluons cette exploration de l'état actuel des choses en Ukraine, nous restons avec un sentiment d'anticipation et d'incertitude. Le conflit est un récit vivant, ses chapitres se déroulant en temps réel, chaque jour apportant de nouveaux développements et des dynamiques changeantes. Le courage et la détermination démontrés par ceux sur le terrain, qu'ils soient en défense ou en poursuite, nous rappellent l'esprit humain endurant face à l'adversité. Dans cet environnement à enjeux élevés, le chemin à suivre est semé de défis et d'opportunités. Les décisions prises par les dirigeants, tant militaires que politiques, façonneront non seulement l'issue de ce conflit, mais l'avenir de la région. En tant qu'observateurs, nous sommes amenés à nous demander quel sera l'héritage de ce conflit. Comment redéfinira-t-il le paysage géopolitique? Les réponses à ces questions restent à écrire, attendant les actions et décisions qui façonneront le prochain chapitre de cette histoire en cours. Alors que nous regardons, le monde retient son souffle, anticipant l'avenir d'une région au carrefour de l'histoire. Le drame qui se joue sur cette scène est un rappel de l'imprévisibilité et de la complexité de la guerre moderne. Chaque mouvement, chaque stratégie et chaque décision portent avec eux le poids de l'histoire et le potentiel de modifier le cours des événements. Au milieu de cette incertitude, une chose reste claire. La résilience et la détermination de ceux impliqués continueront de faire avancer le récit, façonnant l'avenir de l'Ukraine et du paysage géopolitique plus large. Alors que nous fermons ce chapitre, nous vous invitons à rester engagés, à suivre l'histoire en cours et à réfléchir aux implications plus larges de ces événements. Ce n'est pas seulement un conflit de territoire et de ressources,
C'est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à endurer et à s'adapter. Alors que le monde regarde, l'issue de ce conflit déterminera non seulement le destin d'une nation, mais pourrait aussi influencer la direction des relations mondiales dans les années à venir. Quel sera l'impact durable de ce conflit sur la scène mondiale? Comment influencera-t-il les dynamiques géopolitiques du futur? Ce sont des questions qui restent sans réponse, mais elles nous poussent à rester vigilants et informés alors que l'histoire continue de se dérouler. Rejoignez-nous dans ce voyage et ensemble, explorons les défis et les possibilités qui nous attendent.